Bonsoir à tous. Ce soir, on va continuer cette suite de messages. On arrive au 4e, sur les portraits de la foi. Et puis, le sort m'a été réservé que je vais parler sur son son. On est presque un peu tiré au sort. Et le sort a fait en sorte que je parle de son son ce soir. Samson, on trouve son histoire dans le livre des Juges. Mais avant de venir sur son histoire dans le livre des Juges, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans Hébreux 11. Et c'est dans Hébreux 11 où il fait tout le portrait des héros de la foi. Et puis depuis le verset 32 et 40, j'aimerais lire. C'est-à-dire qu'il est en train d'énumérer toutes des personnes qui ont fait par la foi des actions. Et il dit comme ça, que dirais-je encore, le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que les prophètes. Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils reprirent des forces après la maladie, ils se montrèrent redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. Des femmes virent leurs morts ressuscités et leur être rendus. D'autres ont été torturés à mort, ils refusèrent la délivrance afin de ressusciter et de parvenir à une vie meilleure. D'autres encore subirent les moqueries et le fouet. Certains furent enchaînés et jetés en prison. Certains furent tués à coups de pierre, d'autres sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres encore allaient d'un endroit à l'autre, vêtus de peaux de moutons ou de chèvres, pauvres, persécutés et maltraités. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans les déserts et les montagnes. Ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Ces personnes ont toutes été approuvées par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, elles n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous et il n'a pas voulu qu'elles soient conduites sans nous à la perfection. Amen. Ce qui est intéressant dans cet écrit d'Hébreux, c'est que des fois, on pourrait avoir une notion de foi qui est assez triomphaliste. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis qu'il y a des hommes dans la foi, ils ont refusé une délivrance ici-bas. Des hommes dans la foi, le texte nous a dit, on les a coupés en deux avec une scie. Des hommes dans la foi ont vécu des choses horribles. Et c'est comme si tout d'un coup le miracle ne s'est pas positionné dans leur vie. Parce que le texte nous dit en fait que ces hommes, ils attendaient encore quelque chose de meilleur. Amen. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous et il n'a pas voulu qu'elle soit conduite sans nous à la perfection. Ça veut dire que cette perfection de cette vie avec Dieu dans laquelle nous nous attendons, eh bien, je crois qu'on ne la trouvera pas encore ici. Elle nous pousse à un monde meilleur. Amen. Où un jour, ensemble, pour toutes ces personnes qui ont dans la foi, on sera rendu parfait devant Dieu. Amen. Et je crois qu'il y a quelque chose de fort. Ensuite, ce que je trouve intéressant aussi par rapport à tous ces personnages, le verset 38, par rapport à ces gens, juste avant, d'autres encore allaient d'un endroit à l'autre, vêtus de peau de chameau, de chèvres, pauvres, persécutés, maltraités. Écoute, le monde n'était pas digne de ces gens-là. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, dans Jean 1, il est dit qu'il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas accueilli. Amen. Et c'est là qu'en fait, bien sûr que tous ne doivent pas venir à connaître Jésus, mais il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que le monde, les gens du monde, la pensée du monde,
n'êtes pas dignes des enfants de Dieu. Amen. Mais l'Église aujourd'hui doit briller l'amour de son Père dans ce monde. Si je viens maintenant sur la vie de Samson, qu'on trouve son histoire dans le livre de Juges, depuis le chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, et ce qui est intéressant par rapport à la vie de Samson, c'est qu'on connaît une bonne partie de sa vie. On connaît sa naissance et on connaît sa mort. Puis il y a bien des détails à l'intérieur. Que forcément, par exemple, d'autres juges, eh bien, on ne connaît pas grand-chose de eux, mais de la vie de Samson, on connaît beaucoup. Le message que je vais apporter ce soir, ce n'est pas forcément juste une prédication, baf, une impulsion qui pourra saisir quelque chose. En fait, dans le message que j'apporte ce soir, c'est un message en 3, qui ne sera pas beaucoup développé, mais je pourrais en faire comme 3 messages. Et l'idée ce soir, c'est de pouvoir nous laisser interpeller par la vie de Samson et continuer cette méditation. Si je résume un petit peu la vie de Samson, eh bien, on connaît le nom de son père. Il s'appelle Manoah. Par contre, le nom de sa mère, on ne la connaît pas. La parole de Dieu dit « cette femme ». Par exemple, cette femme, on savait, la Bible nous dit qu'on ne connaît pas son nom, mais on sait qu'elle était stérile et qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ce qui est intéressant, c'est que l'ange du Seigneur apparaît 2 fois à cette femme. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle apparaît à la femme et non au mari. Elle apparaît à la femme. 2 fois, l'ange du Seigneur est apparu à cette femme. Et à un moment donné, le texte nous dit, suite à un événement où je reviendrai, il est dit « plus jamais l'ange leur apparut ». Ensuite, cet ange du Seigneur vient vers cette femme et lui annonce comme quoi à cette femme qui est stérile, eh bien, il lui dit qu'elle va devenir enceinte. Et puis que dès le ventre de sa maman, le garçon est dédié par un vœu au service de Dieu et pour toute sa vie. C'est-à-dire que ce vœu, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il sera nazir. Et on trouve cette dimension d'être nazir dans Nombre 6, où la parole de Dieu explique plus en détail ce vœu. Ensuite, l'ange répliqua, parce qu'à un moment donné, il y a cette relation entre la femme de Manoah et Manoah. Ils disent « mais quel est ton nom ?» Et l'ange répond « pourquoi tu veux connaître ton nom ?» Puis il dit « pourquoi tu veux connaître mon nom ? Mon nom est admirable ou merveilleux. » Et je trouve intéressant comment l'ange du Seigneur se prend. Mon nom, il est admirable. Il est merveilleux. Amen. Ici, c'est le tétragramme, ça veut dire Yahvé. C'est l'Éternel. Et les Juifs, quand ils lisaient la Torah, à chaque fois qu'ils arrivaient vers le mot Yahvé, c'était un mot qui était tellement saint, parce que c'est l'essence même de Dieu, ils ne le prononçaient pas. C'est-à-dire les scribes, je ne l'ai jamais vu, mais je me souviens de l'école biblique, quand ils écrivaient les parchemins, ils écrivaient avec la plume, et le mot Yahvé est toujours écrit en gras. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'ils écrivaient dans la Torah et qu'ils arrivaient vers le mot Yahvé, ils s'arrêtaient, ils se lavaient les mains pour se purifier, et ils mettaient dans l'eau, ils reprenaient la plume et ils continuaient de réécrire. C'est à cause de ça qu'à chaque fois dans les parchemins, le mot Yahvé est écrit en gras. Mais ce mot, il est admirable, merveilleux. Manoah et sa femme offrent un sacrifice complet au Seigneur. Et ce qui est intéressant par rapport au sacrifice, c'est qu'en fait, ils invitent l'ange du Seigneur à venir manger un repas, et l'ange du Seigneur refuse de manger avec eux, mais il leur propose de faire un autel et de faire un sacrifice. Et là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Au moment où il y a l'agneau, le sacrifice qui se consume sur l'autel, eh bien, le texte nous dit qu'il voit l'ange du Seigneur s'élever au milieu des flammes. Amen. Et c'est à ce moment-là que du coup Manoah il dit « Ah, on a vu Dieu, on va mourir !» Et sa femme, elle lui répond, puis elle lui dit « Mais si vraiment, depuis le temps qu'on cause avec lui, si vraiment on devait mourir, on serait déjà mort avant. » Ensuite, par rapport à Samson, il naît, et puis Samson il s'unit à une femme de Palestine avec une prostituée et une femme qu'on sait son nom, qu'elle s'appelle Dalila.
Ensuite, un petit peu la vie héroïque de Samson. Eh bien, il nous est dit que Samson, de ses mains nues, il mit le lion en pièces comme il s'agissait d'un simple chevreau. Il a pris un lion, il l'a déchiré en deux. Amen. Ensuite, Samson, il a tué 30 hommes, pris leurs vêtements et les donna comme habits de fête à ceux qui avaient trouvé la solution de sa propre devinette. Il alla vers ces hommes, il les tua, il leur a pris leurs tuniques et il a donné ces tuniques à ces gens. Ensuite, plus tard, on voit aussi que Samson, il a capturé 300 renards. Bonne chance pour prendre déjà un. Hein. Il en a réussi à en avoir 300. Il les a attachés deux par deux. Il a mis une torche et il a envoyé les renards. Et puis ils sont partis dans les champs de blé, vignes et autres des Philistins. Et tout est parti en feu. Ensuite, le texte nous dit qu'à minuit, Samson il se leva. Il saisit les battants de la porte de la ville et les arracha avec les deux montants et le verrou des bois. Il porta tout ça sur son dos. Il monta sur une montagne et il plaça tout ça. Ensuite, plus loin, une fois qu'il s'est fait avoir par Dalila, où Samson, on lui a crevé les deux yeux et qu'il est devenu le prisonnier des Philistins, ce homme fort et redoutable. Il a même, j'ai oublié de noter, en fait, il a même tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Et bien tout d'un coup, il s'est trouvé ligoté. Et il a été le prisonnier des Philistins, lui a crevé les deux yeux. Et à un moment donné, le texte nous dit qu'en fait, il avait sa puissance dans le fait que ses cheveux n'étaient pas coupés. Et ses cheveux ont continué de repousser. Il a retrouvé de la force. Et puis à un moment donné, il y avait le temple. Chez les Philistins, il nous est dit qu'il y avait les 5 chefs des Philistins, 3000 personnes dans cet endroit. Et tout d'un coup, Samson, il fait cette prière à son Dieu, que je meure en même temps que les Philistins. Et il poussa de toutes ses forces. Et le temple s'effondra sur les chefs et sur toutes les personnes qui s'y trouvaient. Et ses frères et ses sœurs vinrent à cet endroit prendre le corps mort de Samson et ils alla de nouveau dans la tribu d'où Samson vient, je n'ai pas nommé, il venait de la tribu de Dan et ils l'enterrent avec son père. Voilà un résumé un petit peu de la vie de Samson. Je le montre juste, j'ai pas tout lu le livre, mais par rapport à cette vie de Samson que j'ai lu dans ma Bible et je me suis laissé influencer par ce livre qui est Théologie de l'Ancien Testament, parce que c'est important quand on lit la parole de Dieu d'aller rechercher qu'est-ce que d'autres hommes ou femmes ont eu comme révélation de Dieu. Alors ma prédication n'est pas tout du livre, c'est ma prédication, mais je me suis laissé influencer par ce livre. Voilà. Le premier volet que j'aimerais mettre mon attention sur la vie de Samson, c'est le fait qu'il a été dédié. Et ici, j'aimerais mettre en parallèle la vie de Samson et la vie de Samuel, et je crois qu'il y a une perle dans ses propos. Il est dit que Samson, Juge 13, 4, 5, à partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin. C'est l'ange qui parle à la maman de Samson. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin et toute autre boisson alcoolisée et ne mange aucune nourriture impure, car tu seras enceinte et tu auras un fils. On ne coupera pas les cheveux du garçon, car il sera dédié par un vœu au service de Dieu dès le ventre de sa mère, et le texte dit encore, et pour toute sa vie. C'est-à-dire que ce vœu de mise à part pour le Seigneur, eh bien Samson devait se l'approprier et il devait demeurer dans cette mise à part pour toute sa vie. Ensuite, ce qui est intéressant, je mets le parallèle avec Samuel, parce que la maman de Samson était stérile et la maman de Samuel aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Anne, le texte nous dit, Anne était très affligée
tout en pleurs, elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. « Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Je t'en supplie, ça c'est moi qui le dis, donne-moi un fils et je m'engage à le donner au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Ses cheveux ne seront jamais coupés. » Alors ça, on devrait faire une peinture de Samuel. Tu devrais faire une peinture avec une grosse chevelure. Et ce qui est intéressant par rapport, je mets en parallèle ces deux histoires parce qu'elles me semblent tellement incroyables. La maman de Samson, elle était stérile. Le texte nous montre, elle ne prie pas. Elle n'implore même pas Dieu face à sa stérilité. Aucun cri, rien. Elle subit ce qu'elle vit. Anne, elle avait un cœur. Et elle crie à Dieu. À tel point que quand elle était dans la présence de Dieu, puis qu'elle intercède et puis qu'elle prie, le prêtre qui s'appelait Élie de l'époque lui dit à Anne, « Anne, s'il te plaît, va dessouler ailleurs. Tu es dans un lieu saint. » Et Anne, elle dit, « J'ai pas bu. Je suis ivre de tristesse. » Et suite à cette parole, Élie lui dit, « Ah, va en paix, tu vas recevoir ce que tu demandes. » Et Anne, suite au moment où elle reçoit la révélation et la promesse qu'elle va devenir enceinte, le texte nous dit, il y a le cantique de Anne. Elle fait un chant nouveau. Et elle loue l'Éternel. La maman de Samson, elle voit l'ange du Seigneur, elle voit l'ange passer à travers le sacrifice des flammes, aucune reconnaissance, aucun acte de louange et d'adoration. Samson, il était rempli de la puissance de Dieu, mais il a eu de la peine à réellement dans son cœur à aimer Dieu et à accueillir sa vocation, à marcher droit avec le Seigneur. Samuel, il alla dans le lieu très saint dormir à côté de l'arche de l'Alliance, où normalement c'est seulement le grand prêtre qui y rentre une fois par année. Mais il connaissait déjà la grâce de Dieu parce que Samuel n'est pas mort. Et durant toute sa vie, Samuel manifesta et exerça la puissance de Dieu. Amen. Et ici, il y a quelque chose d'intéressant, et c'est là pour moi la petite perle. La vie de Samson, sa manière comme il a vécu, était le reflet de la spiritualité de ses parents. Ses parents, ils étaient tellement loin de l'Éternel, parce que le texte nous a dit que les Philistins, ils gouvernaient, puis ils dominaient en fait, le peuple. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Samson, le peuple ne crie pas que Dieu vienne les délivrer. Que Samuel, il est le reflet du cœur de sa mère qui était vouée et qui avait un cœur qui aimait Dieu. Et la question que je me pose, comment est mon cœur aujourd'hui avec Dieu? Est-ce que je l'aime avec passion, tendresse, amour? Est-ce que je me donne à lui par amour? Parce que nos enfants seront nos reflets. Et ici, je crois qu'il y a quelque chose qui est fort, où l'Église peut saisir quelque chose aujourd'hui et peut-être se remettre en question et revenir dans le premier amour. Et c'est ça que je trouve fort, c'est que ces deux garçons sont le reflet de leurs parents. Ensuite, ce qui est intéressant aussi par rapport à le fait d'être nazir, il y a un passage dans Actes 18, 18, où il est dit, je le lis,
Paul demeura là encore assez longtemps. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à s'enchairer car il avait fait un vœu. Et ce qui est intéressant ici, quand on parle du vœu de Nazir, quand on lit dans Nombre 6, eh bien déjà, c'est comme si on se met à part pour un temps pour l'Éternel et on se prive de toute boisson alcoolisée, de différentes nourritures et on se laisse pousser les cheveux et la barbe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans le livre de Actes, une fois que la Pentecôte est déjà arrivée, où l'apôtre Paul, eh bien, il a fait un vœu de nazir pour un temps fixé, et en fait, c'est à s'enchairer que son temps a été terminé et que Paul s'est rasé la tête et la barbe pour mettre fin à ce vœu. Et c'est la question que je me suis dit, on n'en parle absolument pas dans l'Église, c'est quelque chose qui nous est complètement abstrait, mais je me suis posé la question, vu qu'on est quand même greffé sur le cep et toutes les promesses de Dieu, est-ce que tout d'un coup on pourrait rentrer dans un vœu de nazir et pendant X jours, les hommes se privent de tout alcool, de se couper les cheveux et la barbe. Du coup, dépend le nombre de temps qu'on fait, on pourrait arriver à l'église avec des barbes là, grosses comme ça, et puis que tous ensemble, une fois que le vœu est terminé, on se rase. On se coupe la barbe, les cheveux, la tondeuse. Et je trouve intéressant que l'apôtre Paul, il a fait ça. Amen. Ensuite, deuxième volet, ce que je trouve intéressant par rapport à la vie de Samson, c'est que je vois en quatre passages un type du Christ. On voit que Samson est un type du Christ. L'apparition, la première, c'est de l'apparition de l'ange annonçant leur naissance. Ici, dans Samson, Juge 13:13, un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, pourtant tu seras enceinte et tu donneras naissance à un fils. » Dans le sens que cette femme, elle n'était pas en train de prier, elle était juste dans sa vie de tous les jours et tout d'un coup, il y a une grâce qui vient sur elle. L'ange lui apparaît. Et bien, de la même manière, on voit que Marie, dans Luc 1, 26 et 38, c'est toute l'histoire, eh bien, il est dit que l'ange rentra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'accorde une grande faveur, il est avec toi. » Amen. C'est intéressant, elle était chez elle, tout d'un coup, il y a l'ange qui arrive. « Salut, Claudia. » C'est qui le gars, là, qui rentre comme ça dans ma maison? Mais le texte nous dit, c'est comme intéressant, l'ange rentra chez elle. Et je trouve que dans cette histoire, il y a comme un type du Christ. Ensuite, je trouve quelque chose ici dans le deuxième type du Christ que je trouve en Samson, c'est qu'en fait, les deux sont rejetés. Le peuple rejette et ne comprend pas ce qu'ils font. Par exemple, dans Samson, quand il manifeste la présence de Dieu, ou le Saint-Esprit le saisit et qu'il passe à l'action, eh bien, dans le passage de Juge 15, verset 3, il est dit « Cette fois-ci, personne ne me reprochera rien si je fais du mal aux Philistins. » Ou si je lis encore 15, 11, eh bien, au moment où il a combattu des Philistins il était en train d'amener la délivrance là, au peuple, en fait, le peuple lui dit « Mais tu sais bien que ces Philistins dominent sur nous. Ne vois-tu pas le tort que tu nous causes ?» Tu as Samson qui est en train de manifester la puissance de Dieu, puis qui est en train de vaincre l'ennemi, ces ennemis qui tiennent le peuple en esclavage, et au moment où Samson manifeste la puissance de Dieu, ce peuple, il ne comprend pas, puis il dit, tu vois tout le tort que tu nous fais. Et Jésus, la même chose, il vient, il guérit des gens, il libère des personnes, et ici j'ai repris juste une histoire parmi toutes les autres, dans Matthieu 12, où Jésus guérit un homme, de sorte qu'il se mit à parler et à voir. Amen. Et là-dedans, bien quand les pharisiens les entendirent, ils dirent « Cet homme
ne chassent les démons que parce que Belzébuth, leur chef, lui en donne le pouvoir. Ces pauvres pharisiens, ceux qui connaissaient la loi sur le bout des doigts, ils ne sont pas capables de reconnaître le Messie et son action. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces deux hommes, autant Samson que Jésus, le peuple ne comprend pas ce qu'ils font. Amen. Le troisième point que je trouve dans le type, son type de Christ, c'est que les deux, ils détruisent la puissance de l'ennemi. Samson juge 16, 30, il s'écria que je meurs en même temps que les Philistins. Il poussa de toutes ses forces et le temple s'effondra sur les chefs et sur toutes les personnes qui s'y trouvaient. Ceux qu'il entraîna avec lui dans la mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. Et quand il est question de Jésus, j'ai pris le passage de Colossiens 2, 15. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Amen. Et ici, il y a quelque chose de fort parce qu'il est dit que quand Samson il détruit le temple, c'était le temple de Dagon, des Philistins, il y avait les 5 chefs philistins. Il y avait 3000 hommes. Tout a été détruit et toutes les personnes qui ont été là sont mortes. Amen. Et je vois dans l'action finale de Samson le triomphe de Jésus-Christ à la croix, où l'apôtre Paul nous dit il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Yeah! Et c'est l'Église qui devrait hurler là maintenant. Hurler la victoire de Jésus dans ma propre vie. Amen. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, la mort est supprimée, la victoire est complète. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort tient du péché son pouvoir de tuer, le péché tient son pouvoir de la loi, mais nous remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on voit comme Samson qui a réussi à comme donner une victoire complète. Eh bien, de la même manière, le Christ à la croix, dans sa mort et sa résurrection, eh bien, moi je trouve vraiment intéressant ce passage. Et les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils, de Jésus. Amen. Et si tu arrives à t'imaginer comme un cinéaste, la scène où Jésus les a tous enchaînés, là, notre ennemi, et il les tient à la chaîne, puis il dit j'ai gagné. Et si tu arrives à essayer de t'imaginer cette scène, amen. Et dans ces 3 types que je viens de nommer, ces 3 types, c'est des types du Christ qui ont été déjà accomplis. Amen. Qui ont été déjà faits. Mais il y a un 4e type du Christ où le Christ est encore en plein dedans. Alléluia. Samson, il était nazir. Et Nombre 6.3, il est dit, il doit renoncer au vin et à toute autre boisson alcoolisée, au vinaigre de vin et à toute autre vinaigre d'alcool. De même qu'à toute boisson à base de raisin, il ne doit manger ni raisin frais ni raisin sec. Alléluia. Moi, j'aime pas les raisins secs. Et Jésus dit, dans Matthieu 6, au moment où il prend la Sainte Seine avec les disciples et qu'il prend la coupe, le vin, et qu'il la boit, il est dit, il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour, le temps fixé,
où j'en boirai de nouveau avec vous dans le règne de mon Père. Et ce qui est magnifique, Jésus il est en train d'accomplir le vœu de Nazir, de Nombre 6, aujourd'hui, pour l'Église, c'est-à-dire pour toi. Il se met complètement à part pour toi. Amen. Et ce qui est intéressant, dans la vie de Samson, sa puissance, elle résidait dans sa mise à part. Sa puissance résidait dans le fait qu'il ne buvait pas de l'alcool, il mangeait une certaine nourriture, il n'osait pas être en contact avec un mort, il n'osait pas se raser la tête, et toutes ces choses faisaient en sorte qu'il était un homme d'une puissance surnaturelle. Amen. C'est intéressant, même la vie de Samson, elle fait un petit peu mythologie grecque, tu sais. Les hommes costauds avec des gros muscles, un petit peu comme moi. Claudia, l'autre jour, elle m'a fait un reproche. Elle trouvait que j'avais un peu du vent. Enfin, Claudia et les filles. Mais j'ai dit, c'est mon abdo, j'en ai qu'un. Puis l'autre jour à la piscine, on était, l'autre jour c'était hier. Hein. Et puis c'est Marie qui m'a crémé le dos, mais elle a oublié des parties. Et puis Claudia, elle me dit, mais t'es bien rouge. Puis j'ai fait, ouais, où ça? Ben là où il y a de la graisse. Et voilà. Mais c'était ça qui était intéressant, c'est que tout d'un coup, la puissance de Samson, elle est dans le fait qu'il est mis à part. Amen. Et Jésus est encore aujourd'hui Nazir pour l'Église, pour nous. Il intercède pour nous. Amen. Il se met à part pour nous. Ensuite, le dernier point que j'aimerais voir avec vous, oh, c'est super, il est 19h18. Normalement, j'en avais pour 2 heures de temps, mais j'ai zippé le fichier, là. Voilà, merci, bravo. Ouais. J'aimerais venir sur l'effet, le côté par rapport à la vie de Samson, prendre au sérieux sa vocation. Parce qu'en fait, Samson, il n'a pas pris au sérieux sa vocation, et parce qu'il n'a pas pris au sérieux sa vocation, un jour, il s'est trouvé aveugle et ligoté. Ce qui est intéressant dans le livre, par rapport à l'histoire de Samson, 4 fois, 1, 2, 3, 4, il est dit que l'Esprit du Seigneur le saisit. La première fois, on voit ça dans Juge 13, 25, l'Esprit du Seigneur le poussa à l'action pour la première fois. C'est-à-dire que Samson, il vient, il se met en action parce que le Saint-Esprit le prend. Amen. Ensuite, dans 4, 6, l'Esprit du Seigneur se saisit de Samson et de ses mains. Il mit le lion en pièces comme il s'agissait d'un simple chevreau. 14, 19, alors l'Esprit du Seigneur se saisit de Samson qui se rendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs vêtements et les donna comme habits de fête à tous ceux qui avaient trouvé la solution de sa devinette. Quand il arriva à Lévi, les Philistins vinrent à sa rencontre avec des cris de triomphe, parce qu'en fait Samson il était lié. Alors l'Esprit du Seigneur se saisit de Samson, les cordes qui liaient ses bras et ses mains cédèrent aussi facilement que du fil de lin brûlé. Et un peu plus tard, dans le chapitre 16, les versets 19-20, il est dit que Dalila, « Oh Samson, tu m'aimes pas, parce que tu ne m'as pas dit d'où vient ta force. Si tu m'aurais dit, ce serait la preuve que tu m'aimerais. » Bref, une femme qui a saoulé Samson, à tel point que Samson est venu taré, et puis il lui a révélé le secret de sa force, qui était dans le fait que s'il se coupait, il se rasait la tête, il perdait. Elle commença, c'est tellement fort, elle commença ainsi à se rendre maître de lui, car sa force le quitta. Alors elle cria, « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla
et pensa qu'il sortait et se libérerait comme les autres fois. Et là, j'ai envie de pleurer, mais il ne savait pas que le Seigneur s'était détourné de lui. Les Philistins arrivent, le saisissent, lui crevent les yeux et l'emmènent en prison. Et il devait tourner la meule pour moudre le grain. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'histoire de Samson, prendre au sérieux sa vocation, prendre au sérieux le fait par rapport à ta confession de foi, le fait de dire « j'aime Jésus », le fait de dire « je me suis converti », de prendre au sérieux notre vocation, notre nouvelle identité face à ce monde. Ce qui est intéressant par rapport à Samson, c'est comme s'il joue constamment avec sa vocation. Par exemple, à plusieurs endroits, à plusieurs moments, Samson rend son vœu de nazir. La première fois où on voit qu'il rend son vœu de nazir, c'est quand il touche une carcasse. Par exemple, le lion est mort. Pas la chanson, le lion est mort, mais le lion est mort, juge 4-5, ou bien quand il prend la mâchoire de l'âne. En tant que nazir, il avait interdiction d'être en contact avec un mort. Et le fait qu'il prend et qu'il rentre en contact avec ça, on voit que dans son cœur, Samson, en fait, il commence de mépriser sa vocation. Ensuite, on pense, le texte ne nous dit pas qu'il boit du vin, mais en même temps, il se marie avec une fille de Philistin, et puis il est dit qu'il organise un festin pour son mariage. Puis on pense bien que Samson, là au milieu, peut-être, sûrement, il a bu du vin, et là, le fait qu'il boit du vin, de nouveau, il méprise, il ne prend pas au sérieux sa vocation. De nouveau, c'est comme si son cœur, il est loin de Dieu. Il a reçu la puissance, mais son cœur n'est pas amoureux de l'Éternel. Et la question de l'Église aujourd'hui, est-ce que l'Église, elle a reçu la puissance, mais est-ce que l'Église est amoureuse de Jésus? Amoureux de ses paroles. À l'image un peu de Marie qui vient au pied de Jésus pour écouter sa parole. Ensuite, le point final de Samson, parce qu'il a tellement méprisé puis joué avec son vœu, eh bien, Dalila, comme je l'ai lu avant, lui coupe ses cheveux. Et ce qui est intéressant, l'invincible Samson est vaincu quand il désobéit. D'où l'importance d'obéir à la parole de Dieu, parce que dans l'obéissance, apparemment, il y aurait de la puissance. Apparemment. Samson qui méprise, qui désobéit, il perd sa puissance. Et l'histoire de Samson, il nous est dit avant dans le texte, il ne savait pas que l'Éternel s'était éloigné de lui. Amen. Ensuite, le problème de Samson. Samson mêle sa foi à la convoitise des yeux, quand il est motivé par la vue, à la convoitise de la chair, quand il est motivé par le sexe, à la convoitise, il mêle sa foi à l'orgueil de la vie, quand il est motivé par toujours la vengeance, au lieu d'être motivé par le Dieu d'amour. Quand je parle de la convoitise des yeux, il a vu une femme, elle était tellement belle. Ouais, mais c'était une Philistine. Tu n'as pas le droit de te marier avec elle. La convoitise de la chair. Il vient, il voit une prostituée, boum, il couche avec. Il méprise totalement la parole de Dieu. Il y a une immoralité sexuelle dans la vie de Samson. Et ce que je trouve intéressant quant à l'immoralité sexuelle de la vie de Samson, cette immoralité sexuelle l'a poussé à être en relation avec des femmes qui n'étaient pas imprégnées de la Torah, et puis à cause de ça, en fait, il a perdu sa puissance. Et quand on parle de l'immoralité sexuelle, si on prend les 7 églises de l'Apocalypse, dans les 7, il y en a 2 qui n'ont pas de reproches. Il y en a 5 qui ont des reproches, dont 2 qui ont des reproches concernant l'immoralité sexuelle qui règne dans l'Église.
Ensuite, si on lit les épîtres de Jude et aussi les épîtres de Pierre, il y a une génération, il y a des gens qui s'infiltrent dans l'Église et qui tolèrent l'immoralité sexuelle. Et tout d'un coup, dans cette immoralité sexuelle, eh bien, l'Église pourrait perdre sa puissance. La question que je me suis dit par rapport au monde dans lequel nous vivons, comment l'Église encore honore le mariage ? Comment l'Église honore encore la sexualité et adhère à cette position de ce que la parole de Dieu peut nous dire, de vivre la sexualité dans le mariage, pas hors mariage. De pouvoir honorer la virginité. C'est intéressant, par exemple, dans la Bible, il est beaucoup dit « les filles vierges ». Oh, les filles vierges de l'Église, venez devant, dansez pour le Seigneur. Est-ce qu'elles sont encore vierges? Ou bien qu'elles ont déjà eu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 expériences? Comment la sexualité, le mariage est vécu? Bientôt, on n'osera plus... Là, en plus, c'est sur Internet. Mariage pour tous. Non, mais Dieu, il a prévu le mariage à un homme. Dans le plan de Dieu, le mariage, c'est papa, maman, les enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que l'Église va se laisser imprégner par la pensée du monde, ou est-ce que l'Église restera dans un cœur amoureux pour le Seigneur, et adhérer puis dire non, la parole de Dieu dit que tac. Amen. Nous aimons toute personne, mais nous adhérons pas à l'homosexualité. Et par rapport à ça, sur des réseaux sociaux, je le dis comme ça, il y a des gens chrétiens qui font des coming out, si je le dis juste, qui partent à des festivals gays, tout en prononçant que Dieu les aime. J'aimerais pas que dans l'église ici, on arrive à là. Et je veillerai pour que ça n'arrivera pas avec les anciens. Amen. Parce que je suis le berger, puis je veux veiller aux troupeaux, qui ne partent pas en dérive. Alors peut-être je devrais un jour dire à une personne, non, stop, fais pas ceci, fais pas cela. Ouais, tu sais, d'aller dire à quelqu'un, stop. Alors, je prêche, puis je le dis comme ça. Mais ça fout vachement les boules. Va dire à quelqu'un qui est convaincu de quelque chose, lui dire non. Puis un jour, j'arriverai devant Dieu. Alors, ce ne sera pas comme ça l'église, mais un jour j'arriverai devant Dieu, puis je dis, t'as vu l'église, l'état qu'elle en est, Seigneur? Puis Dieu, il va me répondre, ouais, mais c'était pas toi le berger de l'église, David? Ouais, mais pourquoi t'as rien dit? Puis je vais lui peut-être, non, je ne vais pas lui répondre ça, mais j'ai eu peur. Et c'est là que Dieu il m'a dit, quoi? T'as eu peur des hommes et de moi. T'as pas à craindre. Alors comme un jour je devrais rendre compte à Dieu de l'Église, je prendrai mon courage à deux mains, s'il le faudra, et j'irai voir des uns et des autres, et je dirai non. Parce qu'un jour j'aurai compte à rendre. Bon, après, si la personne, elle continue sa vie comme elle veut, le fait que je l'ai averti, je me suis libéré du truc, et la personne devient responsable par rapport à sa vie. Un autre point par rapport à, et c'est mon dernier, à 19h30, c'est parfait. Il est dit dans le livre des Juges, et Samson en est une belle représentation, le livre des Juges nous dit, parce qu'en fait le livre des Juges c'est une répétition sans fin, le peuple n'est incapable de rester dans l'alliance de Dieu.
incapable. Et il est dit, à cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun agissait comme il lui semblait bon. Et ce qui est intéressant par rapport au fait de berger et roi, dans 1 Chronique 11.2, eh bien, le texte nous dit que le roi est comme un berger pour Israël. Amen. Que le roi est comme un berger pour Israël. Et si tu lis tout le livre de 1 Chronique et 2 Chroniques, où c'est une histoire résumée un peu de l'histoire des rois d'Israël, alors il y a eu des bons rois et des mauvais rois, mais à chaque fois qu'il y a eu un bon roi, le texte nous dit, il prend modèle sur David, il enleva les idoles et faisait en sorte que l'alliance puisse demeurer, que le peuple puisse demeurer dans l'alliance. Et Israël a pu rester et demeurer dans l'alliance quand il y avait un roi, un berger qui veillait sur le peuple et qui faisait en sorte que le peuple pouvait demeurer dans l'alliance. Amen. Et la question qui a été, on l'a vécu un peu dans la semaine de prière, mais je l'ai déjà partagé, mais la question c'est qu'il y a Jésus sauveur, il y a Jésus Seigneur, Maître, Roi. Est-ce que tu as accueilli Jésus comme Roi dans ta vie? Parce que le fait de l'accueillir comme Roi dans ta vie, c'est lui qui fera en sorte de détruire toutes les idoles de ton cœur et fera en sorte que tu puisses demeurer dans l'alliance. Amen. Et le texte ici du livre de Juges, en fait, amène le peuple de Dieu à prendre conscience qu'il a besoin d'avoir un roi, mais la confusion, c'est qu'ils ont voulu un roi comme les autres nations, c'est ça le problème. Ils n'ont pas voulu un roi de Dieu, mais le fait que le peuple n'est incapable de demeurer dans l'alliance, c'est qu'il n'y avait pas de roi dans le pays. Et le livre des Juges ouvre la porte au Messie. Amen. Ouvre la porte au roi David qui vient combattre pour le peuple et fait en sorte que le peuple puisse vivre en paix et demeurer dans l'alliance de Dieu. Et David est un type du Christ pour nous. L'importance d'avoir Jésus comme roi, parce qu'il est celui qui fait en sorte qu'on puisse demeurer dans l'alliance. Ensuite, allez, je parle encore de ça. Dans Matthieu 9, 36, Jésus fut bouleversé par la foule car il voyait, car ces gens étaient fatigués et abattus comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et suite à cette parole, il dit à peu d'ouvriers dans la moisson, priez le Père qu'il envoie des ouvriers. Il se tourne vers ses disciples et il envoie ses disciples et les appelle apôtres, envoyés. En fait, les apôtres sont les bergers de l'Église. Et l'importance d'avoir un berger dans l'Église qui veille sur le troupeau. Amen. Ce qui m'a beaucoup interpellé dans la vie de Samson, je terminerai sur ça, c'est sur prendre au sérieux sa vocation. Comment aujourd'hui je vis l'Église? Comment aujourd'hui je vis le Christ? Est-ce que je prends au sérieux sa parole dans ma propre vie? Premièrement, est-ce que je la lis? Comment est mon amour pour le Christ? Ma passion, mon amour. Un des péchés d'une des églises de l'Apocalypse, la première c'est Éphèse, elle était parfaite en tout. Dieu lui dit, j'ai juste une chose contre toi, tu as perdu le premier amour. Si tu ne reviens pas à ça, la couronne te sera enlevée de ta tête. Et là, moi, ça m'interpelle. Et chacun a une vie différente. Mais ce que j'aimerais dire, c'est super, vous êtes là ce soir. Amen, gloire à Dieu. C'est parce que tu devais entendre le message. Mais la question, c'est vraiment que chacun, dans son propre cœur, dans sa propre vie, doit laisser le Seigneur sonder nos reins. Mais j'en suis où dans ma passion et mon amour pour Dieu?
On a un petit peu parlé de ça dimanche passé dans le talk show par rapport à l'église, mais l'église, c'est un endroit où on se retrouve, on est ensemble. Et c'est quand on est ensemble que la bénédiction, que l'onction du Seigneur descend. C'est ce qu'on a parlé hier dans louange, louant ensemble, dans le psaume 133. Qu'est-ce qu'il est bon de demeurer ensemble. Quand on est ensemble, il y a l'onction de Dieu qui descend, il y a l'esprit qui rafraîchit. Oh, mais je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas venir à l'église. Mais viens à l'église! Oh, mais je suis tellement malade, j'arrive pas, je veux pas me lever, moi je veux rester à la maison. T'es malade, mais viens à l'église! Parce que c'est à l'église qu'il y a l'onction de Dieu. C'est quand les frères et sœurs se retrouvent ensemble et d'un même cœur, d'une même voix, louent l'Éternel et lui donnent gloire. Heureusement que la femme a la perte de sang. Oh zut, il y a trop de monde. Je ne vais pas y arriver. Oh, dommage. Esprit de victime. Je suis une pauvre. J'arrive pas. Je suis une pauvre. Personne ne m'aime. Elle s'est dit, j'ai entendu que des hommes et des femmes ont touché Jésus. Ils ont été guéris. Eh bien, moi, je vais aller le toucher, et si je le touche, je serai guéri. Elle a sûrement mis un peu des habits pour se cacher. Elle s'est faufilée dans la foule en espérant que personne la voie. Il y avait une foule tellement serrée, le texte nous dit. Et tout d'un coup, elle arrive vers Jésus. Elle le touche. Et Jésus dit, qui m'a touché? Puis la femme dit, oh mince, je vais être découverte. Et les disciples disent à Jésus, Jésus, t'as vu la foule là? Tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché parce qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. Et on connaît la suite de l'histoire. Waouh! À chaque dimanche, quand on se retrouve, on devrait s'attendre à dire, Seigneur, je veux te voir avec mes frères et sœurs. Seigneur, manifeste ta puissance au milieu de nous. C'est une maison de miracles où l'Esprit de Dieu vient au milieu de nous avec un cœur pur, intègre, vrai, amoureux de Jésus, qui le cherche et qui l'aime ardemment. Et là, l'onction de Dieu coule. Elle coule. Elle coule. Elle coule. Elle coule. J'ai lu un livre, c'était un vieux livre, c'était les gens les plus heureux du monde. Ils vivaient tellement la puissance et l'onction de Dieu dans l'église. À chaque fois qu'il y avait le dimanche, le garçon, c'était un garçon qui est devenu un homme, il se réjouissait d'aller le dimanche au culte pour voir quel miracle il y aurait. Amen. Et tout d'un coup, dans cette église, je finirai par ça. Tout d'un coup, là, je suis un petit peu parti. J'ai eu de la peine au démarrage, là, je suis parti. Tout d'un coup, le Saint-Esprit se saisit des gens dans l'église. C'était une église, mine de rien, très ouverte à l'action du Saint-Esprit, mais là, il y avait les hommes, là, il y avait les femmes. Et les enfants, ils étaient bien assis sur les chaises. Et le petit garçon, il raconte qu'en fait, son papa, c'était le leader de l'église. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit le saisit, le petit garçon. Puis il lui dit, là, il y a une dame qui est malade. Si tu lui imposes les mains, elle sera guérie. Et le petit garçon, il s'est dit, mais si mon père me voit, parce que j'ai interdiction de bouger de ma chaise, tout d'un coup, il prend son courage à deux mains, le petit garçon. Puis il part, un peu en rampant. Il arrive juste derrière la dame, et elle la touche. Au moment où il touche la dame, son père le voit. Du coup, le père, dans ses principes, il est devenu un peu rouge parce que son fils a osé bouger de la chaise. Et tout d'un coup, la dame dit, oh, non, gronde-le pas, parce qu'il vient de me toucher et je suis guéri. Yes! Amen! On aspire à ça dans l'église. Mais on ne trompe pas Dieu. Vu qu'on ne voit pas beaucoup de miracles, il serait peut-être bon que chacun
analyse son cœur. Parce que Dieu, lui, aux hommes, on peut dire tout ce que tu veux, hein. Mais Dieu, lui, c'est la vérité. Alors ce serait bien, vu qu'on ne voit pas beaucoup de miracles, ce serait bien que chacun, pense pas au voisin, à l'autre, dit, oh, ben, heureusement que David y prêche, puis que l'autre il est là, comme ça il entend. Non, pense pas à lui, pense à toi. Pense à toi. Une fois, j'ai trop aimé, c'était le pasteur de l'église de l'Assemblée missionnaire, il a dit, vous savez pourquoi les Hollandais, ils ont des belles tulipes? Parce que chacun s'occupe de ses oignons. Et je terminerai cette parole par ça. Voilà, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Aimez-le en retour. Amen. Ensemble, on veut se consacrer à Dieu. Yes. Merci pour le témoignage de Pascal qui nous a encouragés à tenir et à nous positionner dans la foi. Amen. Yes.